Bonjour, Véronique Crulife. Aujourd'hui, nous sommes à Cavaillon et j'ai la chance d'être dans le restaurant de Monsieur Prévost, chef étoilé et artiste meloniste qui va aussi nous recevoir avec son chef Mathieu Riesent pour nous proposer une recette. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Me voilà en cuisine avec Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que vous m'accueilliez dans ce bel établissement. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, je vais partir, comme nous sommes dans la saison des asperges, je vais partir sur un chaud et un cru d'asperges. Donc, je vais avoir une base sablé parmesan, qui est un mélange de farine, de beurre et de parmesan, cuit à 160 degrés pour ne pas avoir l'amertume, juste avoir le croustillant. Après, je vais partir sur une déclinaison d'asperges. Donc, j'ai déjà une base qui est ici, qui est faite à base de panna cotta d'asperges et une purée d'asperges que j'ai mis en sphère. Et je crois que c'est de la récupération. Exactement. Parce que dans cette maison, on essaye aussi, on fait très attention à ne pas avoir trop de déchets. Exactement. Et comme les asperges, évidemment, on l'épluche, on enlève les culs. En général, les gens ne savent pas forcément quoi faire. Moi, j'aime bien les suer au beurre avec un petit oignon, les faire justement suer très gentiment pendant une bonne heure, sans qu'ils colorent. Et à ce moment-là, je rajoute un peu d'eau, je finis de cuire une petite heure. Après, je les mixe et je les passe au chinois étamine. Ça me fait une base. Et cette base, après, on peut en faire ce qu'on veut, bien évidemment. Une soupe, une base, un pesto. Là, en l'occurrence, j'ai fait une panna cotta. Donc, un temps pour temps de jus d'asperge avec la crème, que j'ai mis 3 feuilles de gélatine au litre. Donc, c'est vraiment la vraie recette italienne, pas trop gélifiée. Il faut vraiment avoir la texture crème. Elle est parfaite, là. C'est ça. Et je ne fais pas bouillir la crème. C'est la petite astuce pour garder le petit goût cru. Je ne monte pas plus de 80 degrés. L'astuce du chef, vous avez entendu, hein? Voilà. Et ensuite, là-dessus, donc, je vais prendre l'asperge blanche. C'est là, je vais juste la sauter à cru avec un petit peu de beurre, un peu de sel, une pointe de sucre pour enlever un peu l'amertume. Parce que mon but, c'est pas d'avoir trop d'amertume dans mon plat. Je vais prendre les asperges vertes. Je vais faire des tagliatelles fines, minutes, que je vais vinaigrer. Donc, j'ai fait une vinaigrette à base de sauce soja, balsamique noir, huile d'olive et vinaigre de gingembre fait maison. Donc, c'est du balsamique blanc infusé au gingembre pendant plus ou moins 2 heures à basse température. Exactement. Et avec ceci, donc, j'ai un bar sauvage que je fume au préalable, donc trempé dans du sel avec des agrumes, que je fume aux aiguilles de pin qu'on va ramasser dans les forêts de juste à côté. Magnifique. Et donc voilà, ça va amener un petit goût fumé au plat, en fait, pour casser un peu le goût des asperges, pour amener un peu de goût boisé, en fait, à mon plat. Et pour contraster, donc j'ai fait un petit gel d'hibiscus. Donc c'est une décoction de fleurs. L'hibiscus est une fleur tropicale qui est très très bonne pour la santé, antioxydante, qui est très acide et qui a une couleur vraiment magnifique. Et très fruité aussi, hein. Exactement. Et en Afrique, on l'appelle le cassis africain. Tout à fait. Voilà, dû à cause de son fruité, son acidité. Et moi, je trouve que c'est une merveille dans la cuisine. Et ça a une couleur incroyable. L'hibiscus, c'est magnifique en nuances aussi, hein, en fonction de la concentration. Moi, j'aime beaucoup. On peut partir du rose, aller dans le violet, jusqu'au rouge pourpre. C'est vraiment un régal. Il ne faut pas oublier que dans cette maison, on est à la fois chef cuisinier, mais on est aussi artiste. Donc, on fait attention à tout. Exactement. Alors là, j'ai fait un gel, je l'ai juste gélifié à l'alginate. Super. Je trouve que l'alginate a une texture assez ressemblante au gel. Ça va amener quelque chose en bouche qui va être très sympa. Donc, je l'ai légèrement sucré, parce que l'hibiscus, c'est vraiment très acide. Et le sucre va vraiment amener le petit goût floral et fruité qu'on n'aura pas si on ne le met pas. Voilà. Ça va faire remonter la saveur de l'hibiscus. Exactement. Et ça va se marier très bien avec le fumé, le goût terreux des asperges, ça va être sublime. Voilà. Très bien. Allons-y. Donc on va commencer par la cuisson des asperges blanches. Et je vais juste les couper en 2. En attendant que ma poêle chauffe, je vais mettre un petit carré de beurre. Voilà. Le but, c'est pas que ça colore. C'est vraiment juste cuire un peu, sortir l'eau de cuisson des asperges pour donner le petit goût un peu du beurre. Puis la texture aussi. Et la texture. Mon but, c'est pas de le cuire, c'est juste modifier un peu sa texture pour avoir le croquant, mais le moelleux et le fondant. Voilà. Donc là, je mets mes asperges sur le côté plat. Donc la partie qui a été coupée. Hein. Exactement.
Alors, je ne poivre jamais mes asperges. Je trouve que ça amène un petit goût piquant qui est désagréable. Par contre, je mets une pointe de sel. Et je mets un tout petit peu de sucre. C'est le petit secret, je trouve, des légumes. C'est pour enlever le petit goût terreux et pour rehausser un peu la saveur. Parce que le sucre est un rehausseur de saveur. Donc, c'est magique. Par contre, c'est magique. très très peu. Parcimonie. Voilà. Le but, c'est pas de retrouver le sucré dans le plat. C'est vraiment ne pas le sentir. Complètement. Voilà. C'est plutôt d'exaucer les saveurs du légume sans l'amertume souvent et avec ça rehausse en fait. Hein. Exactement. Voilà, donc je vais les laisser colorer 2 petites minutes. Je vais les déglacer légèrement avec un tout petit peu d'eau. Ça va faire un glaçage à l'anglaise pour les rendre un peu brillantes. Oui. Et comme ça, on sera bien. Voilà, je vais me préparer pour la suite. Ensuite, il y aura mes asperges qui seront crues en tagliatelle. Donc je vais faire les tagliatelles à la minute. Bien sûr. Voilà. Donc là, elle commence légèrement. Je vois que mon beurre commence légèrement à devenir noisette. Donc je l'arrête à ce moment-là. Je les retourne. Je mets ma toute petite goutte d'eau. Hop. Je coupe mon feu. Et je laisse vraiment juste sur la veilleuse. Ça va juste finir de cuire le temps que je fasse ma tagliatelle. Parfait. Alors, ma tagliatelle, je prends l'asperge entière. Je prends depuis ici, j'enlève la première. Parce que c'est la peau qui est très très dure, très fibreuse. Donc c'est vraiment pas intéressant dans le plat. Mon but, j'ai un économe qui est très très fin. Le but, c'est pas que ça soit trop gros. Sinon, en salade, c'est pas très intéressant. On a trop d'asperges, trop de fibres. Ça risque de se coincer entre les dents et c'est pas très agréable. C'est très agréable. Ah oui. Donc voilà, vraiment très très fine. Le but, c'est que je puisse faire un petit fagonnet avec la vinaigrette. Alors, je prends vraiment la pointe, parce que c'est là où est le meilleur de l'asperge, bien évidemment. Et pour le reste, vous inquiétez pas, je vais faire justement la panna cotta avec, et puis mes petites sphères de purée d'asperges. Donc toujours, Voilà. on récupère tout et on met en scène tous les éléments des produits de leur producteur. Exactement, donc ça va me suffire, je n'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Donc mes asperges, on va contrôler la cuisson. Alors, je vais commencer à dresser mon sablé par le gel d'hibiscus pour coller le sablé, pour éviter qu'il se balade à gauche à droite dans l'assiette. Donc, vous voyez la consistance de ma gelée, elle est semi-liquide, mais Parfait. juste ce qu'il faut pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Ensuite, je vais poser ma panna cotta d'asperges. Et mes petites sphères de jus d'asperge. Donc je cache un peu une sphère. Ce sera pour la petite surprise à la Voilà, dégustation. exactement. La surprise du chef. Maintenant, je vais disposer mes petites asperges blanches dans mon assiette. Servir un peu des bords pour casser un peu le carré de la tarte au parmesan. C'est très structurel, j'adore. Merci. Ensuite, mes petites asperges. Donc, une toute petite pointe de sel. Et ma vinaigrette à base de sauce soja, vinaigre de gingembre, balsamique blanc, balsamique noir et huile d'olive. Voilà, juste un tout petit peu. Le but, c'est pas que... Voilà. Et mon but, c'est de faire un petit... Et je vais les disposer tout autour de mon assiette. Le but, c'est que vous mangez à chaque bouchée, que vous ayez un peu de chaque matière. Tout à fait. Qu'on retrouve toute l'alchimie à chaque bouchée grâce à la disposition. C'est très très important. Voilà. Super. Il Super me nature. manque plus que le petit élément principal qui va lier tout le plat en fait, qui va parfumer le reste et
Donc, je vais venir glisser quelques petits points. Le but, c'est pas qu'il y en ait trop non plus, mais juste amener la touche un peu d'acidité. Voilà. On va finir de décorer avec quelques petites fleurs. Tac. Et on va mettre encore une petite bordeaux pour la couleur. Ici au milieu. Magnifique. Et voilà. Cru et cuit à l'asperge, façon Mathieu. Une œuvre d'art. Merci beaucoup. Mathieu. C'est un plaisir, merci. Bien, merci Mathieu pour cette magnifique assiette que tu intitules comment? Alors, je l'intitule le sablé parmesan et l'asperge en cru et cuit et son bar fumé aux aiguilles de pin. Magnifique. Voilà. Elle est superbe, elle doit être divine. Merci beaucoup. Merci de C'est ta un plaisir. gentillesse et merci pour cette belle réalisation. C'est un plaisir. Merci beaucoup.